ligne est parfois mince entre la science et la science-fiction. C'est le cas notamment avec la cryogénisation, un principe selon lequel le corps humain est congelé après la mort dans l'espoir de le réanimer plus tard. On en parle aujourd'hui à la Chronique Science avec Daniel Blanchette-Pelletier en remplacement à Dave Christian. Bonjour Daniel. Bonjour. Un cas s'est récemment rendu devant la justice en Grande-Bretagne. Oui, celui d'une adolescente de 14 ans en phase terminale d'un cancer qui a obtenu le droit que son corps soit expédié aux États-Unis pour être congelé ou cryogénisé parce qu'elle croit qu'un jour la science va lui permettre de reprendre sa vie qui s'est terminée là trop tôt. Bon, c'est un rêve qui est partagé par plusieurs personnes, même ici au Canada, et en ce moment, il y a près de 350 patients à travers le monde qui attendent comme elle de revenir à la vie, dont encore une fois quelques Canadiens. D'où leur est venue d'ailleurs cette idée de congeler leur corps pour revenir à la vie? Peut-être au cinéma en voyant Sylvester Stallone se réveiller dans le film Demolition Man ou encore Mel Gibson dans Forever Young. Peut-être aussi parce que la rumeur voulait que Walt Disney se soit fait cryogéniser alors qu'il a plutôt été incinéré. En réalité, c'est un professeur américain de physique, Robert Ettinger, aussi un auteur de science-fiction d'ailleurs, qui a développé cette théorie de conservation éternelle du corps humain dans les années 60. Lui-même et ses deux épouses ont été cryogénisés à leur mort. Bon, peut-être que l'histoire nous dira là, ce qu'il arrivera s'ils se réveillent tous les trois en même temps, mais il repose du moins en ce moment dans l'un des deux instituts américains qui font la cryogénisation et le seul autre ailleurs dans le monde se trouve en Russie. C'est quoi au juste, Daniel, la cryogénisation? En quelque sorte, c'est un troisième choix après la mort, au-delà de l'inhumation à être enterré ou la crémation à être incinéré. Certains croient là qu'il est possible de déjouer la mort en quelque sorte. Et là-dessus, je vous invite à entendre le Canadien Stéphane Beauregard. Il est directeur chez Cryonics Institute aux États-Unis. Je pense qu'avant tout, on est des gens qui aiment beaucoup la vie. On est des passionnés aussi de sciences, de médecine, de nouvelles technologies. Puis, on trouve que opter pour ce choix-là, à vrai dire, on n'a rien à perdre dans le fond. Si ça fonctionne, c'est bien tant mieux. Puis, pour être honnête avec vous, si ça fonctionne pas, on s'en rendra pas compte. Ces personnes choisissent donc là, de faire congeler leur corps à une température de moins 196 degrés Celsius dans un réservoir rempli d'azote liquide jusqu'au jour où ils pourraient être ramenés à la vie. Tout ça se base donc d'abord et avant tout sur une théorie et moins sur la science, comme l'indique la professeure en sciences animales et de l'agriculture à l'Université Laval, Janice Bailey. Le concept de cryogénisation, je pense, on est tellement loin, c'est même pas comme la réalité selon moi, franchement. On peut même pas faire la cryoconservation de beaucoup d'autres cellules simples. Puis même si on parle d'un organe sans le cœur, OK? On congèle pas le cœur pour les greffes parce que ça se fait pas. Les greffes devraient être faites avec l'organe frais lui-même, donc refroidi. Mais aussitôt qu'on fait la congélation, ça cause énormément de dommages dans les cellules. C'était Janice Bailey de l'Université Laval. C'est donc pas aussi simple que de placer quelque chose au réfrigérateur, Daniel. Non, il y a tout un processus à respecter. À la mort, le corps doit être refroidi puis branché à une machine qui maintient la circulation du sang et la respiration notamment, jusqu'à ce que le corps puisse être transporté dans l'un des instituts de cryogénisation. Et une fois rendu là-bas, l'entreprise procède à ce qui est l'étape finale, la vitrification. Ça, c'est le processus de remplacement du sang et autres fluides corporel par une solution chimique qui prévient que le froid extrême n'endommage le corps humain. Le corps gelé est ensuite suspendu, la tête en bas, dans un réservoir d'azote liquide et jusqu'au jour où il pourrait être réanimé. Et c'est ici que se trace la ligne entre la science et la science-fiction? Oui, parce que à ce jour-là, aucun être humain n'a pu être réanimé. Les chercheurs se butent encore à plusieurs problèmes assez importants. À nouveau, Janice Bailey de l'Université Laval. Lorsqu'on fait la cryoconservation d'une cellule ou dans un groupe de cellules, c'est les cellules vivantes. Okay? Donc, on essaie de faire une ressuscitation des cellules déjà vivantes. Lorsqu'on parle de ce principe de cryogénisation, on parle d'un corps qui est hyper complexe avec les liquides, etc., corporels, et c'est mort. Et essayer de faire le dégel, c'est une chose, mais à créer une personne vivante par la suite est quand même extrême. Je ne veux pas être négative à dire que ça peut jamais être possible parce que qui sait qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir.
Mais aujourd'hui, c'est tellement loin de notre réalité. D'ailleurs, tous les clients qui ont eu recours à la cryogénisation ont été mis au courant de cette absence de garantie. Il est possible effectivement qu'ils ne reviennent jamais parmi les vivants. Là-dessus, Stéphane Beauregard du Cryonics Institute. Puis j'aimerais rassurer aussi les gens qui nous écoutent aujourd'hui. On n'est pas des imbéciles, on n'est pas des illuminés. On sait fort bien que les chances sont très, très, très faibles que ça fonctionne à l'heure actuelle. Mais j'aime ça, répéter ça, c'est dans le sens qu'on n'a absolument rien à perdre de l'essayer. L'essayer peut cependant s'avérer coûteux. Il faut débourser entre 30 000 et 200 000 $ pour être cryogénisé selon les différentes entreprises qui offrent le service. Certains donc estiment que c'est vendre du rêve et non un traitement médical qui assure des résultats. Mais Stéphane Beauregard s'en défend bien en disant que ça se compare en quelque sorte au prix déboursé pour des arrangements funéraires. Donc, au-delà de la science, il y a l'aspect légal, moral, éthique aussi. Oui, parce que ce cas de la jeune Britannique dont je vous parlais plus tôt, oui. Le juge, en rendant son verdict, a affirmé que c'est un exemple des nouvelles questions que la science pose à la loi. Le processus, d'ailleurs, n'est légal que dans certains pays et sous certaines conditions. La France, par exemple, l'interdit. Mais aussi, qu'advient-il si ça fonctionne vraiment et qu'une personne se retrouve 100 ans plus tard, 200 ans plus tard, de retour parmi les vivants, mais qu'elle est seule, sans famille, sans amis? Certains vont aller jusqu'à faire congé leur animal de compagnie. Ah. Mais tout de même, ça pose aussi des questions sur l'état du corps. Comment les patients vont se réveiller une fois après avoir été cryogénisés. Bref, en ce mois de novembre 2016, mois des morts, ce sont des questions qui n'ont pas encore de réponse. Daniel Blanchette-Pelletier, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.